accueillir. Devant moi, j'ai le Samsung Galaxy Xcover 7 Pro et je vais passer en revue le déballage ainsi qu'un aperçu rapide de l'appareil et de ses spécifications. Alors, allons droit au but. Nous avons des languettes à l'arrière, donc c'est plutôt nul. Peu importe, ce sont des déchets absolus, comme je m'y attendais de la part de Samsung. Super. Parce que bien sûr, ils ne peuvent pas fonctionner correctement. J'ai encore besoin d'un couteau. Si tu vas tout foirer, au moins ne le mets pas en automatique. Bref, passons à la suite. Ici, nous avons notre câble de chargement type C vers type C, et puis juste de la paperasse, donc rien de vraiment spécial. Ensuite, le téléphone. Oh, il a une batterie amovible. D'accord. Eh bien, c'est vraiment la seule chose qu'il a. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc c'est un peu caoutchouteux. Mais au toucher, comme ça, sur la peau, on ne le sent pas vraiment, mais quand on commence à le gratter avec les ongles, on sent un peu d'adhérence. Maintenant, la batterie ici fait... Voyons si je peux trouver ça rapidement. 4265 mAh que vous pouvez voir juste à côté de mon ongle. Je la mets ici. Avant de continuer et de remettre le cache, on a ici un tiroir SIM et SD, donc bravo à Samsung d'avoir inclus ça. Et on a aussi un petit joint tout autour ici pour une certaine protection contre l'eau, mais ce téléphone n'est clairement pas, disons, étanche. Donc évidemment, le fait d'avoir un dos amovible le laisse entendre. Voilà, c'est fait. Ceci étant dit, allumons-le. Donc, en termes d'affichage, ici, nous avons un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 par 2408 pixels LCD IPS. Poids. Taux de rafraîchissement de 120 Hz au moins et il bénéficie d'un rapport écran-corps de 77, presque 78% avec une densité de pixels de 400 pixels par pouce, recouvert d'un verre Corning Gorilla Glass Victus Plus. Donc en ce qui concerne l'écran, ici pour ce téléphone, ce n'est pas genre super génial. Mais pour un 600... En fait non, à qui est-ce que je veux faire croire ça? Pour un appareil à 600 $, c'est juste pathétique. C'est vraiment de la merde, je ne vais pas mentir. Et je vais expliquer plus tard pourquoi je considère que c'est vraiment de la merde, parce qu'il y a un meilleur téléphone qui a, je crois, de meilleures caractéristiques sur presque tout. Mais oui, je vais en gros faire, comme je l'ai dit, une comparaison point par point des spécifications à la fin si ça vous intéresse. Bref, pour continuer avec les 4350 mAh, excusez-moi, GSM Arena, je pense que c'était moins. C'était moins? Ouais, 2650 ou 2265. Eh bien, je suis en train de devenir complètement mort. Donc, il lui donne en quelque sorte presque 100 mAh de plus sur GSM Arena, mais de toute façon, c'est assez proche. Ce n'est pas comme si tu allais remarquer une différence à ce niveau-là. Donc, avec ça en tête, avec cette batterie, tu peux la recharger à seulement 15 watts, donc c'est dans la lignée de Samsung. Soyons honnêtes, un flagship comme celui-ci, le S25, se recharge à 25, ce qui est une vraie blague pour un téléphone sorti en 2025. Donc 15 watts, c'est juste ce à quoi on pouvait s'attendre ici. C'est un doigt d'honneur de la part de Samsung, c'est tout ce que c'est. Pour mettre ça en perspective, si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, 15 watts, c'est ce que tu obtiens avec des téléphones d'entrée de gamme qui coûtent 100 $ ou moins. Donc, c'est vraiment une blague pathétique en termes de vitesse de charge pour un téléphone sorti cette année. Maintenant, pour continuer sur l'apparence de l'appareil, dès la sortie de la boîte, on peut tout de suite voir les énormes bordures avec un ratio écran-corps de 77% ou 78%, un énorme menton, un boîtier épais tout autour parce que c'est du plastique, ce qui enlève un peu l'idée d'un appareil robuste si la construction est en plastique.
le plastique est l'un des matériaux les moins durables en termes de facilité à être endommagé. Donc je peux prendre cette lame de rasoir et rayer ce plastique assez facilement, ce que je ne peux pas vraiment faire avec l'écran. C'est juste pour le signaler. En tant que téléphone robuste, le plastique n'est pas le meilleur choix ici, je dirais. Bref, passons. Parlons des appareils photo. Donc, on a ce qui semble être un double module photo à l'arrière. Et Samsung n'est pas de ces entreprises qui mettent de vrais bons appareils photo, donc c'est plutôt pas mal. Donc le principal est un capteur large de 50 mégapixels avec une ouverture f1.8 et ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f2.2. Vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à 30 images par seconde et c'est pareil en 1080p. Pas de 60 malheureusement. Et à l'avant, on a un appareil photo selfie de 13 mégapixels grand angle qui fait aussi du 1080p à 30 images par seconde. Donc, en termes d'appareil photo, ce téléphone a, je dirais, un capteur principal correct avec les 50 mégapixels, même si je ne sais pas quelle sera la qualité des photos, mais l'ultra grand angle et le selfie sont plutôt bas de gamme avec 8 et 13 mégapixels. Et là, qualité d'enregistrement limitée uniquement à 30 images par seconde. C'est un peu décevant pour un téléphone de 2025 qui est équipé d'un Snapdragon 7S Gen 3. Ce processeur est, je suis presque sûr, tout à fait capable d'enregistrer à 60 images par seconde. En tout cas, pour continuer avec l'intérieur, parce que la caméra vient de s'éteindre. La caméra. À part la batterie, vous avez 6 gigaoctets de RAM. C'est la seule option. Il n'y a aucune autre alternative. Avec 128 gigaoctets de stockage que vous pouvez étendre grâce à la carte SD. Mais il n'existe aucune autre option avec plus de stockage sur le téléphone. Nous avons aussi le Snapdragon 7S Gen 3, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est un processeur de milieu de gamme relativement récent, mais je ne pense pas que ce soit le plus récent. Je crois qu'on en est actuellement à la Gen 4. Donc, voilà. Et en ce qui concerne la recharge, nous avons bien un port Type-C pour la charge, ce à quoi vous vous attendiez probablement pour un téléphone de ce type. Et nous avons aussi la grille du haut-parleur juste ici, ainsi que 2 broches Pogo, probablement pour le recharger sur une station d'accueil. Je ne sais pas si c'est bien visible, mais ce ne sont pas des vis ici. Ce sont ce qui semblent être des broches Pogo. Voyons si je peux les enfoncer. Non, elles ne s'enfoncent pas. Alors, sur le côté droit, nous avons notre bouton d'alimentation, qui fait aussi office de, pas de volume, mais de bouton d'alimentation, qui sert aussi de bascule. Une bascule. Je n'arrive pas à réfléchir correctement. Donc, un bouton d'alimentation qui fait aussi capteur d'empreinte digitale. C'est ce que je voulais dire. Et nos boutons de volume. Ensuite, en haut, nous avons un bouton supplémentaire, dont j'ignore la fonction. Oh, bonjour. C'est un flash. Donc, l'écran doit être allumé pour que ça fonctionne. Nous avons aussi une grille pour le microphone. Puis nous avons... Hein? Et c'est quoi ce truc? Bon, je ne sais pas à quoi sert ce bouton, mais je suis sûr qu'il fait quelque chose. Peut-être avec le logiciel, mais en tout cas, oui, c'est à peu près tout ce qu'il y a à construire. C'est en plastique, comme je l'ai aussi mentionné. Coque en plastique, cadre en plastique et face avant en verre. Et avec cela en tête, il y a encore une chose. Il fonctionne sous Android 15, comme on pouvait s'y attendre pour un téléphone sorti en 2025. Il est livré avec One UI 7 et il n'est fait aucune mention sur GSM Arena d'un support logiciel de 5 ans, comme c'est le cas, par exemple, pour la gamme S25. Donc je ne sais pas si c'est le cas ici ou non. J'espère que oui. Mais je le précise simplement. Et comme je l'ai dit, toute cette déception arrive pour la modique somme de 600 $ américains, ce qui, pour ce prix, vous fait payer pratiquement 3 fois plus cher pour un téléphone qui est inférieur à ce que See Nothing en tant que marque propose avec le CMF Phone 2 Pro. Il coûte littéralement un tiers du prix. Voyons voir, le CMF Phone 2 Pro. Et juste pour vous donner une idée, pour un tiers du prix, vous avez une plus grande batterie, une charge 3 fois plus rapide, une batterie de 5000 mAh, 2 gigaoctets de RAM en plus, à peu près le même type de processeur, voire peut-être même plus rapide. Je ne suis pas tout à fait sûr. C'est le Dimensity 7300 Pro.
c'est aussi un processeur milieu de gamme, à peu près le même type de, pas de gamme de prix, mais le même type de performance, je dirais. Je ne sais juste pas si les générations sont les... Je ne sais pas si le Dimensity appartient à une génération plus récente, ce qui le rendrait probablement plus rapide. Mais dans l'ensemble, même si ce n'est pas le cas, il serait équivalent en termes de performance. Au niveau de l'appareil photo, vous avez un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Vous pouvez filmer en 4K 30 avec le ralenti ou pas pour, avec le 1080p à 30-60 images par seconde et le ralenti à 120. Donc vous avez cet enregistrement vidéo à 60 images par seconde, ce qui sera évidemment meilleur. Stockage extensible, mais vous en obtenez plus, si vous choisissez l'option de stockage de 256 gigaoctets. Et en ce qui concerne l'écran, il est juste un tout petit peu plus grand. L'encombrement du téléphone sera à peu près le même. C'est un écran de 6,77 pouces. C'est environ 0,17 pouces, je crois. Plus grand, si je me souviens bien. Mais comme les bordures de ce téléphone sont incroyablement larges, le CMF Phone 1 a des bordures plus fines, ce qui donnerait probablement à peu près le même encombrement. Mais aussi, en plus de l'écran, il utilise une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 2160 Hz pour enfin le toucher. À quelle vitesse il traite en fait vos entrées tactiles? Certification HD 10+, ce qui, je pense, est une option payante et une luminosité maximale de 3000 nits avec une densité de pixels plus élevée, un meilleur ratio écran-corps et une construction en plastique également. Maintenant, au final, il se peut que vous cherchiez ce téléphone simplement parce qu'il est robuste. Et si c'est la raison pour laquelle vous vous y intéressez, parce que techniquement la gamme Xcover est présentée comme un appareil robuste, il est fabriqué en plastique. À quel point le plastique est-il vraiment robuste? Donc, avec cela en tête, ce que je recommande si vous cherchez un téléphone résistant, c'est simplement d'acheter une foutue coque. Allez sur n'importe quel site comme Tmall, AliExpress ou autre. Trouvez une coque vraiment solide pour votre téléphone et mettez-la dessus. Certaines d'entre elles sont littéralement faites en titane que vous fixez avec des vis, donc vous ne pouvez même pas genre l'enlever à moins d'avoir un tournevis. Et cette coque, je peux vous garantir qu'elle protégera l'appareil bien mieux qu'une construction en plastique d'un téléphone, que vous voudrez probablement quand même mettre dans une coque parce que c'est du plastique, vous le faites tomber et ce plastique se déforme, devient tranchant et plutôt désagréable à tenir. Donc oui, ça devient juste dégoûtant. Et à ce stade, si vous achetez un appareil robuste qui ne l'est pas vraiment, quel est l'intérêt? Maintenant, il y a une chose que je veux mentionner. Samsung, je suis presque sûr, propose quelques fonctionnalités supplémentaires ici, spécifiquement pour le Xcover, dont je ne connais pas exactement la nature. Je n'ai jamais vraiment pris la peine d'utiliser cet appareil pour découvrir ses fonctionnalités. Si on le considère strictement comme un appareil matériel, avec ce qu'il offre pour le prix, et avec cette perspective peut-être un peu limitée, eh bien, il ne tient pas ses promesses. Et c'est le logiciel qui, en quelque sorte, vend cet appareil. Ce logiciel pourrait être installé sur n'importe quel autre appareil, mais Samsung choisit de ne pas le faire, donc. Encore une fois, pourquoi payer trop cher pour quelque chose comme ça, qui repose sur le logiciel? Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment quelles sont les fonctionnalités ici en termes de fonctions Xcover, peut-être des appels par satellite ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, évidemment, cet appareil pourrait être un peu mieux positionné niveau prix, mais oui, si on enlève ce genre de choses, cet appareil est scandaleusement cher. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.